Bonjour mes chers élèves, avec vous la maîtresse Hanan Solhi. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. Donc, on va citer les objectifs de la leçon. On va apprendre ensemble comment identifier les noms composés et comment écrire correctement les noms composés au pluriel. On commence d'abord par poser la question, qu'est-ce qu'un nom composé? Donc, un nom composé est un nom commun formé à partir de deux mots au plus. Donc, le nom composé, tout simplement, c'est un nom composé de plusieurs mots. Voici quelques exemples. Un coffre-fort, un rond-point, va-et-vient. Si vous avez remarqué, ces mots composés sont reliés par des traits d'union. Le nom composé peut être formé de deux noms. Exemple, en auto-école, on a le nom auto et le nom école, ou bien d'un nom et un adjectif. Exemple, un coffre-fort, donc on a le nom coffre, on peut dire un coffre ou bien le coffre. Et fort, c'est un adjectif, on peut dire il est fort ou bien elle est forte. Comme il peut être formé d'un adjectif plus nom. Exemple, un rond-point. Rond, c'est un adjectif, point, c'est un nom. Un verbe et un nom. Un garde-fou. On a le verbe garder, on peut dire je garde, tu gardes, il garde, et le nom fou. Ou bien il peut être formé de deux verbes. Exemple, un laisser-passer. On a le verbe laisser et le verbe passer. Un adverbe et un nom. Exemple, une arrière-boutique, on a l'adverbe arrière plus le nom boutique, ou bien une préposition et un nom. Exemple, un sans-abri, donc on a la préposition sans et le nom abri. Maintenant, la question qui se pose, comment mettre les noms composés au pluriel? On va lire ces phrases et expliquer comment former les noms composés ou bien comment former le pluriel des noms composés. On commence par la première phrase. J'ai vu un oiseau-mouche. Donc ici, on a le nom oiseau et le nom mouche. Pour former le pluriel de ce mot composé, on a ajouté un X au oiseau et un S aux mouches. Ça devient des oiseaux-mouches. Deuxième phrase, il s'arrête au rond-point. Donc ici, on a l'adjectif rond plus le nom point. Pour former le pluriel de ce mot composé, on a ajouté un S au rond et un S au point. Ça devient au rond-point. Troisième phrase, Ali a un coffre-fort. Ici, on a un nom plus adjectif. On a coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Pour former le pluriel de ce mot composé, on a ajouté un S pour le nom coffre et un S pour l'adjectif fort. Ça devient des coffres forts. Quatrième phrase, elle utilise un tire-bouchon. Donc ici, on a le verbe tirer plus le nom bouchon. Si vous avez remarqué, on a ajouté un S pour le nom bouchon, mais aucun S pour le verbe tirer. Ça devient des tire-bouchons. Nadia a un laisser-passer. Ici, on a deux verbes, le verbe laisser et le verbe passer. Pour former le pluriel de ce mot composé, on n'ajoute rien, aucun S. Ça devient des laissers-passer. Alors, pour récapituler ce qu'on vient de dire, pour les noms et les adjectifs, on ajoute la marque du pluriel. Mais pour les verbes, les adverbes et les prépositions, on n'ajoute pas la marque du pluriel. On a un cas particulier. Exemple, j'aime les pommes de terre. Ici, on a un nom plus 2 plus terre. Et lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier mot ou bien seul le premier nom s'accorde. Donc, on ajoute un S pour pomme, mais aucun S pour le mot ou bien le nom terre. Je retiens alors. Pour former les mots composés au pluriel, on met le nom et l'adjectif au pluriel tout simplement. Donc, les noms et les adjectifs, on les met au pluriel. Ça veut dire qu'elles prennent la marque du pluriel généralement. Et pour les verbes et les adverbes et les prépositions, comme je viens de dire, elles ne prennent pas la marque du pluriel.
Le premier mot s'accorde seulement quand le nom composé contient une préposition. C'est le cas particulier qu'on vient de voir. Maintenant, on passe aux exercices. Donc, vous avez l'exercice numéro 4, page 158. Entourer dans les phrases les mots composés. Donc, vous allez lire les phrases et entourer les mots composés. Exercice numéro 2, c'est l'exercice numéro 5, la page 159. Entourer le nom composé correctement orthographié. Donc, vous avez 3 choix. Vous allez entourer le nom composé correctement orthographié tout simplement. Exercice numéro 3, c'est l'exercice numéro 7, la page 158. Donc, vous allez mettre les mots composés entre parenthèses au pluriel. Donc, vous avez la phrase A, la phrase B et la phrase C. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. À très bientôt.